Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons passer 26 minutes avec une figure majeure du cinéma africain et une référence de l'industrie cinématographique du continent. Basek Bakobio, ou le patriarche, comme certains se plaisent à l'appeler, par respect pour son parcours, son talent, son dévouement et ses nombreux engagements en faveur de la culture et de la promotion et du rayonnement du cinéma africain dans le monde. Après un premier court-métrage, Festac, réalisé en 1989, Basek Bakobio enchaînera avec une vingtaine de films, dont 4 longs-métrages. Sangomalo, tiré de son propre roman éponyme, présenté à Cannes dans la catégorie Un certain regard, et qui a remporté en 1991 le prix du public au 2e Festival du cinéma africain de Milan, le Grand Blanc de Lambaréné en 1994, Le silence de la forêt, réalisé avec Didier Wanangré en 2003, également projeté à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs, et Le gouverneur de la Rosée, un projet en cours d'après le roman de l'écrivain haïtien Jacques Roumain, lui-même auteur de romans et livres à succès, cinéaste et réalisateur. Producteur de films, Basek Bakobio se lance en 1996 dans une belle et folle aventure à un festival de cinéma écran noir, un festival baptisé ainsi pour que, dit-il, nos écrans chargés d'images de blanc affichent aussi des images de noir. 26 ans après sa création, cet événement a réussi à s'imposer comme un festival majeur en Afrique. Basek Bakobio est aussi derrière la création de l'Institut supérieur de la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel d'Afrique centrale, une école de formation diplômante dans le domaine du cinéma. Il est chevalier d'honneur de l'Ordre national du mérite du Burkina Faso, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française et chevalier de l'Ordre de la valeur de la République du Cameroun. Grand amoureux de son pays, le Cameroun, et de son continent, Basek Bakobio est parfois perçu comme un électron libre, un frondeur. C'est en vérité un libre penseur qui ne mâche pas ses mots quand il s'agit de donner son avis sur le cinéma, la culture, la société et même la conduite de la politique dans son pays. Un éternel optimiste, un brin utopiste qui aime à penser que le cinéma peut aider l'Afrique à se repenser, à penser ses blessures et à aller de l'avant. Basek Bakobio, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous et de vous être donné la peine de venir et de vous déplacer d'Agadir où vous preniez part au Festival Cinéma Migration pour être avec nous. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie parce que je suis en plus très heureux et très flatté par votre présentation de ma personne. Je vous en prie. C'est votre parcours. Alors, vous êtes un habitué du Festival d'Agadir. Vous avez déjà présidé le jury, celui de la 15e édition en 2018. Vous avez été invité d'honneur. C'est un festival avec lequel vous avez tissé des liens très très forts. Absolument. Qu'est-ce qui vous lie avec ce festival? D'abord, le festival, il faut dire que je ne le connaissais pas il y a plusieurs années. Et puis un jour, je rencontre Aziz Alomera, qui est l'un des maîtres d'œuvre, n'est-ce pas, de ce festival avec Idriss, n'est-ce pas. Et il me dit, on va faire un hommage au Cameroun. Et c'est comme ça que j'arrive avec une jeune délégation, une petite délégation, une grande délégation d'ailleurs, de 8 personnes du Cameroun à Agadir. Et je trouve une chaleur, je trouve, n'est-ce pas, une force, un engagement particulier, d'autant que les questions d'immigration et d'immigration sont des problèmes qui me touchent beaucoup. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer, mais vous le savez sans doute, dans beaucoup de jeunes que vous voyez ici au Maroc, il y a des Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais. Et c'est un problème qui nous pose de gros problèmes parce que c'est des jeunes qui sont en plus, pour la plupart, des diplômés, qui ont fait l'université, qui ont eu des diplômes. Ce n'est pas des jeunes qui n'ont rien fait à l'école. Mais quand vous avez été aidé par vos parents, n'est-ce pas, qui ont payé la pension, qui ont payé l'école, et que vous arrivez, vous avez une licence ou une maîtrise et que vous ne trouvez pas du travail, vous devenez un gros problème. Vous êtes honteux et vous voulez partir. Et donc, ce festival-là, depuis... je suis devenu très accroché à ce festival. Nous avons signé un accord de partenariat. Justement. Et c'est la raison pour laquelle je suis... Alors, vous avez signé un accord de partenariat avec le Festival d'Agadir, mais aussi avec le Festival de Kharibga, avec lequel vous avez des liens spéciaux. Parce que derrière ce festival, il y a un homme qui compte beaucoup, qui a beaucoup compté votre vie, une amitié vous liez, notre Sale. Vous savez que ces dernières années, on peut dire que le Maroc et l'Afrique noire se sont tellement rapprochés, n'est-ce pas? Tout le monde a vu dans nos pays une volonté politique, n'est-ce pas, du roi, pour ne pas le dire, qui a poussé vraiment à ce rapprochement. Mais il y a longtemps déjà, je crois que le cinéma avait eu l'avantage d'avoir Noureddine Saïd. Il a permis au cinéma d'Afrique... c'est paix à son âme. Il a eu l'avantage d'aimer le cinéma noir d'Afrique, de vouloir l'aider. Et il s'est retrouvé par la grâce des choses à des positions où il aurait pu le faire.
à la fois lorsqu'il a été dans les créateurs de Canal Plus Horizon, puis il est arrivé à 2M, mais là c'était un peu difficile à une autre chaîne. Et puis il est passé au Centre national cinématographique marocain. Alors là, ça a été l'explosion, n'est-ce pas? Il y a eu des grands réalisateurs africains qui ont coproduit avec le CCM, qui ont tourné, n'est-ce pas, qui ont fini leur film ici à Rabat. Et puis il y a ce festival qui a été créé, qui nous permettait de montrer aux Marocains les images que nous ramenions de chez nous, et puis de voir aussi ici des images du Maroc, n'est-ce pas? Et ça a été quelqu'un qui était à la fois théoricien, praticien, pratique et théorique. Et ça, c'était extraordinaire, c'était formidable. Alors, Bassek Bakobio, nous allons revenir avec vous un petit peu aux origines, un petit voyage dans le temps. Vous êtes né en 1957, oui, dire. Tout à fait. Vous ne les faites pas? Oh non, vous ne le dire. Merci, merci. À Ninjé, dans la commune de Ndom, dans la région du littoral, au Cameroun. Votre père était instituteur, puis infirmier. Votre mère était institutrice. Quelle enfance avez-vous eu dans ce village? Une enfance extraordinaire, parce que très rapidement, avant que je ne prenne conscience des choses, nous allons du village où je suis né au nord Cameroun. Le nord Cameroun, il faut savoir que le Cameroun, il y a le sud Cameroun qui est fait essentiellement de chrétiens, le nord Cameroun qui est essentiellement fait de musulmans. Mais nous allons dans un espace où le christianisme essaie d'entrer. Et mes parents sont instituteurs. Et moi, j'ai eu ce privilège. N'est-ce pas? Vous pouvez imaginer que dans les années 62-65, j'ai 5 à 6 ans, avoir une mère qui est institutrice au Cameroun, je ne suis pas sûr qu'on en comptait tant que cela. Et c'est pour cela, certainement, que je me suis habitué très rapidement au livre, n'est-ce pas? Et que j'ai aimé cette partie de ma vie dont je garde un très grand souvenir. Déjà très jeune, vous faites une rencontre avec le cinéma et vous vous passionnez pour le cinéma grâce à un prix que vous avez eu, parce qu'à l'école, vous étiez bon élève. Et ce prix, c'était un livre. Et ce livre-là, c'était le livre Sembène Ousmane, cinéaste de Pauline Vieira. Voilà, couverture. Sénégalais qui était l'un des premiers techniciens, l'un des premiers caméramans de cinéma en Afrique. Et vous êtes tombé amoureux du 7e art. Pour revenir sur la chronologie des choses, au début, je rêve d'être écrivain. J'ai mon père qui est instituteur, ma mère qui est institutrice, je rêve d'écrivain, d'écrire des livres et tout ça. Et parmi les auteurs que je respecte, parce qu'il y a des extraits de leurs textes dans nos livres à l'école jusqu'au secondaire, il y a Sembène Ousmane, qui a écrit beaucoup de romans qui nous marquent le mandat et tout ceci, cela. Et je me dis, ok, je vais faire la littérature. Et puis, je sais qu'il est cinéaste. Et je reçois donc ce prix. Et Sembène Ousmane explique dans ce prix, dans ce livre, pourquoi il a choisi le cinéma en plus de la littérature. Et je me rends compte qu'il a totalement raison. Quand on prend le taux d'alphabétisation, dans nos régions, dans nos pays, écrire un roman, écrire un livre, si vous vendez 500 ou 1000 exemplaires, vous avez beaucoup fait. Mais un film, le soir au village, le soir sous l'arbre, le soir dans les comtés, vous pouvez montrer ces films. Et il dit que le cinéma, pour lui, il va en faire une école du soir. Et c'est là où je me dis, oui, mais attends, si je veux écrire des livres, si je voudrais influencer la société, mais cette école du soir, c'est cela qu'il me faut faire. Et c'est là où je décide, en plus de la littérature, de vouloir faire du cinéma. Oui, parce que vous avez écrit des livres que j'ai cités au début, des essais. J'ai fait des essais, un recueil de nouvelles. Des nouvelles. Et le roman. Mais très vite, je me rends compte, et ça, je me rends compte concrètement, que lorsque j'écris un livre, d'accord, il est lu par quelques personnes. Voilà, ça les eaux qui débordent. Voilà, il est lu par quelques personnes. Mais ça reste dans une certaine élite. Exactement. Et rapidement, les films que je fais effacent la carrière cinématographique. Sauf que ça me prend beaucoup de temps, mais je ne m'en rends pas compte à ce moment-là. Mais ça efface le truc et ça devient extrêmement populaire et vous devenez une voix qui compte. Absolument. Et moi, mon problème quand je fais la littérature ou le cinéma, c'est pour être au Cameroun une voix qui compte. Parce que pour vous, l'artiste est investi d'une mission. Ah, mais forcément. Et je n'ai jamais compris que l'artiste puisse prétendre qu'il n'avait pas de mission, qu'il n'était pas responsable de sa société, qu'il n'avait pas à dire sur l'actualité et le devenir politique de son pays. Ça, je ne l'ai jamais compris. Donc, en tant qu'écrivain et cinéaste, j'estimais que, en plus, quand je commence à le faire, nous sommes encore au parti unique dans mon pays, au Cameroun. Et que là, je me crée un canal indépendant qui me permet de contrôler mon territoire, mon seul parti où je suis seul membre, mais de dire ce que je veux comme je le veux. Cela nous amène peut-être à parler de l'objet que vous avez choisi parce qu'il est lié à votre militantisme.
Quel est cet objet? Vous ne Alors, l'avez pas ramené avec non, vous, mais on parce va que- le découvrir ici à l'écran. Mais j'ai négocié avec vous pour que je revienne dans 2 semaines de Cameroun pour faire Exactement. l'émission. Vous n'avez pas accepté. Alors, cette casquette, C'est ce béret, béret, oui. je suis toujours avec un béret. Les gens vous connaissent, Je c'est me votre dis marque de fabrique. uniquement avec un béret. Mais cette fois-ci, je venais un peu à Agadir. Je me suis dit, bon, là-bas, je peux aller avec n'importe quelle casquette et tout. Oui. Mais je vais uniquement avec un béret. Racontez-nous Et ce l'histoire de ce béret, béret. voilà. J'ai un camarade avec qui j'ai fait l'université de Yaoundé, qui devient enseignant, parce que j'ai enseigné moi-même 1 année pour avoir un statut, avant d'aller au ministère de la Culture. Et quand il prend l'avion un jour, je l'accompagne un jour, il achète un béret comme celui-ci, n'est-ce pas? Moi, je prends le béret pendant que je l'accompagne à l'aéroport. Et quand il arrive à Garoua, qui est la ville dans laquelle il travaille, la police politique l'attend à l'aéroport. Et la police politique va le prendre parce qu'il a fait écrire à ses élèves et par lui-même un texte, une pièce de théâtre dont le titre me reste toujours dans la tête, La santé et le cimetière. Comme pour dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de dispensaires, il n'y a pas de santé et tout. Et on le garde. Et je me dis, ok, d'accord, le jour où il sort, parce que je croyais que c'était une affaire de 5 ou 6 jours ou un mois, le jour où il sort, je lui remettrai son béret et puis j'hérirai. Sauf que mon cher ami va faire 11 ans. Et à 11 ans, j'écris mes livres, j'ai fait mes premiers films et tout le reste. Et donc, tout le monde m'a vu avec le béret, au point que le jour où il sort, je lui dis, écoute, je l'ai gardé. Oui. Totalement. Et donc, pour moi, c'est un objet fétiche. Et honnêtement, je vais vous dire, quand je n'ai pas ce béret, comme là maintenant, je n'ai pas l'impression que je suis totalement habillé. Ah ouais. Je n'ai pas l'impression que je suis totalement habillé. Et beaucoup de Camerounais qui regarderont cette émission se diront, mais comment il a accepté de passer dans cette émission sans son béret? Alors, je l'ai dit tout de suite, je suis venu, elle n'a pas voulu que je rentre au Cameroun pour revenir, et donc je n'ai pas mis de béret. Je ne voulais pas prendre un béret dans le marché comme cela, parce que c'était un objet fétiche, mais le béret, c'est mon objet fétiche. Mais on sait qu'il compte beaucoup pour Voilà, vous, et tout à l'histoire fait. c'est Tout à une fait. très belle histoire d'amitié aussi. Sauf que le béret, c'est un temps, donc parfois il vieillit, j'en ai eu plusieurs, mais ça a toujours été le béret. Absolument. Alors, vous débutez comme stagiaire et assistant sur une série de documentaires produite par le ministère de l'Information, de la Culture. Puis vous travaillez comme premier assistant réel dans un long métrage français, et pas n'importe lequel. C'est Le Chocolat de Claire Denis. C'est un film qui a été sélectionné, la sélection officielle du Festival de Cannes, au César. On voit ici l'affiche. Un très, très grand film. Après, vous allez réaliser des films, souvent vos films, vos propres films. Vous écrivez aussi souvent vos scénarios. Il y aura Saint-Malo, tiré de votre livre éponyme, présenté, comme on l'a dit, à Cannes. Le silence de la forêt. Le Grand Blanc de la Marine. Le Grand Blanc de Marine. Mais vous aviez une belle carrière. Vous étiez encensé par la critique. Vos films étaient très appréciés. Un grand responsable de Canal+ me dira à la sortie du Grand Blanc, Monsieur Bassek, vous êtes l'un des rares réalisateurs bancables en Afrique noire. D'autant que j'ai toujours vécu en Afrique. J'ai voyagé beaucoup, mais j'ai fait toutes mes études au Cameroun, j'ai vécu toujours en Afrique. Même vos livres, ils étaient publiés tous à l'Harmattan. J'ai publié à l'Harmattan en envoyant mon premier manuscrit par la Poste. Et à l'époque, la Poste du Cameroun à Paris, ça faisait au moins 1 mois. Mais je ne connaissais même pas Paris à l'époque. Absolument. Et donc, il m'a dit cela. Sauf que, et je pense que vous allez me demander, pourquoi brusquement c'est ça, vous faites ce virage. Et puis non, parce qu'un jour, je fais le Grand Blanc de la Marine et je vais présenter le film au Vietnam. L'organisation de la francophonie m'envoie au Vietnam présenter le film. Quand je vais présenter le film au Vietnam, un film qui a coûté plusieurs hôpitaux, plusieurs dispensaires, plusieurs kilomètres de route qu'on aurait pu construire au Cameroun, c'est vrai que ce n'était pas l'argent du Cameroun uniquement, et même pas essentiellement, mais je vais au Vietnam. Et on me disait au Cameroun, d'abord, les salles de cinéma appartenaient à des étrangers. Même celles qui étaient du Cameroun, ils n'avaient pas le circuit de distribution. Donc, mon public n'avait jamais vu mon film. Ce film-là, il avait beaucoup aimé Sangomalo, mais ce film-là, il n'avait pas encore vu. Et je me retrouve, Vietnam, mais pas et dans je vais au Vietnam. pays. Et on me dit, le problème de l'argent. J'ai dit, mais alors au Vietnam, d'accord, il y a la culture française au Vietnam, mais le film va être divisé en français. Non, j'entre dans la salle et je monte à la cabine pour assister au début de la projection. Et je trouve un monsieur qui me dit qu'il est comédien et qui va doubler tous les rôles. Double toutes les voix. Toutes les voix, les femmes, les enfants, les hommes, dans sa langue vietnamienne. Et le public sur le film, et le public applaudit à certains endroits. Et le public. Et c'est là où je me dis, mais est-ce que j'ai le droit de mobiliser autant d'argent qui aurait pu servir à envoyer des enfants à l'école, à envoyer des enfants dans les hôpitaux, si mon peuple ne peut pas voir mes films?
Et c'est là où, quand je descends de l'avion, j'ai dit à un ami belge, je lui dis, écoute, je vais créer un circuit de distribution et de diffusion. Au début, c'était ça l'idée, c'était pas tellement un festival. Non, c'était diffuser des films en Afrique centrale. Et donc, justement, le premier film que je vais diffuser, c'est que le festival de Ouagadougou, le FESPACO, où passe le Grand Blanc, il y a le film qui remporte les talons d'or, les talons d'Irenga, qui s'appelle Au nom du Christ, un film de l'Ivoirien Roger Nwambala. J'ai dit à Roger, écoute, tu viens au Cameroun, moi je vais essayer de diffuser le film dans la sous-région. Et je le fais, c'est un succès d'estime incroyable, mais commercialement, financièrement, c'est catastrophique. Bon, alors, je rencontre un directeur général d'une entreprise qui me dit, Bassek, nous on est très contents de ce que tu fais, mais on ne peut pas te suivre si tu es dans la distribution pure. Organise un festival, et nous on pourra mettre de l'argent, et puis tu auras plusieurs compagnies qui vont venir. C'est comme cela que naît le festival. Et à ce moment-là, c'est Sembène Ousmane qui m'a amené au cinéma, qui est devenu entre-temps, parce que ça a aussi l'un de mes gros plaisirs, très rapidement, quand je fais mon premier film, je deviens un ami de Sembène Ousmane. Et pour moi, c'était le rêve, c'est-à-dire être l'ami du maître. Et c'est lui qui vient mettre, n'est-ce pas, en place vraiment le festival Écran Noir. Alors le festival est lancé, heureusement, c'est le premier festival de l'Afrique centrale. C'est un très grand festival aujourd'hui avec le FESPACO. C'est les deux grands festivals de cinéma en Afrique. Oui, en Afrique noire. En Afrique noire, et effectivement. Francophone. Et les éditions vont s'enchaîner, toujours avec plus de succès, parfois dans la douleur, parce que c'est difficile. Souvent dans la douleur. Souvent, vous ne saviez pas quand une édition se termine, si vous allez pouvoir faire la deuxième. Mais le festival est tellement reconnu, il a su s'imposer qu'en 2016, vous avez le festival est reconnu d'utilité publique par le gouvernement. Est-ce que cela vous a soulagé? Ah, mais ça, c'est là où, même si chaque année, ça reste toujours une douleur, de chaque fois qu'on finit, le jour où on finit, le lendemain, je me dis, mais est-ce qu'il y en aura encore une autre? Mais ça nous a apaisé dans la mesure où ça m'a permis, je peux le dire publiquement, d'être inscrit au budget de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que ce n'est pas encore la grande somme pour que nous ayons, n'est-ce pas, tous nos rêves réalisés, mais il y a ce minimum, ce matériel-là qui nous permet de nous dire, quand je me lève le lendemain de la dernière édition, j'ai au moins quelque chose qui me permet de commencer l'année suivante. Ça a été extraordinaire. C'est très important parce que le gros du financement, c'est votre pays et puis le reste des partenariats. Voilà, et puis des partenariats, et puis tout le reste, et puis des partenariats qui viennent du monde. J'en profite pour vous dire d'ailleurs, mais je ne sais pas si je le dois le dire ici, que j'ai un partenariat fort, nous avons un partenariat fort avec Royal Air Maroc, par exemple. J'espère que vous n'allez pas couper ça parce que c'est commercial, ce n'est pas commercial. Je crois qu'ils font un travail par rapport à beaucoup de manifestations artistiques, n'est-ce pas, en Afrique. Ils sont au FESPACO, ils sont à la Biennale de la photographie. C'est une compagnie nationale, on ne va pas couper ça. On est en droite ligne dans la politique du Maroc, du rapprochement, d'aller vers l'Afrique, de cette coopération. Ah, mais ça, vous le faites très bien ces derniers temps. Et c'est comme cela que, aussi par Noureddine Sahil tout à l'heure, qui aussi nous aide, n'est-ce pas, à rentrer en contact avec ces gens depuis 2015, nous avons, comme transporteur officiel, le Royal Air Maroc, n'est-ce pas, qui nous facilite énormément les choses. Et le Covid avait mis 2 ans de suspension. On a senti toute la douleur, mais là, on repart pour 3 ans. Mais quand même, en 2021, vous avez organisé quand même le festival et celle qui a remporté l'écran d'or est une Marocaine. Alors, en 2020, nous faisons une version vraiment... parce que la Covid, en réalité, n'a jamais vraiment atteint le Cameroun. Et donc, on fait une version où il n'y a que les Camerounais qui sont présents, pas d'étrangers. En 2021, c'est la 25e édition. Comment est-ce que je vais passer... C'est un anniversaire, un quart de siècle. Comment est-ce que je vais laisser passer cette date-là, même si, je vais dire, la Covid est là. Et donc, nous organisons en présentiel cette fois, n'est-ce pas? Et il y a un film marocain, Anato, de Fatima Ali, qui remporte l'écran d'or. N'est-ce pas, de cette 25e. Je ne sais pas si on pourra voir les images tout à l'heure c'est ça, les images où Fatima Boukadi remporte le trophée écran d'or. Son film actuellement est d'ailleurs programmé à Agadir. À Agadir. Alors en 2009, dans le magazine Jeune Afrique, vous faites partie des 50 personnalités qui font le Cameroun. C'est la preuve que les artistes peuvent avoir plus d'influence que les politiques ou les hommes d'affaires. Est-ce que ce classement signifie quelque chose pour vous, vous qui êtes très investi dans la politique
et qui n'imaginait pas ne pas vous intéresser à la politique, à la chose publique depuis toujours. Non, ce classement est significatif pour moi, c'est sûr. Mais je veux dire que aussi, ce n'était pas vraiment une surprise parce que je suis dans un domaine où, par exemple, au niveau de l'art, de la culture, je crois quand même que vous avez Manu Dibango à la musique, oui. Vous avez d'autres personnes, mais bon, au niveau du cinéma et de la littérature, je compte quand même pour quelque chose. J'ai été leader étudiantin, donc ça joue. Oui, mais la reconnaissance, ce n'est pas ce qu'on cherche, mais quand elle est là, quand elle arrive, on ne crache pas dessus. On est content parce que ça permet de savoir que sa voix porte et ça permet de continuer. Mais c'est aussi parce que vous êtes une personnalité très, très, très respectée, très connue, et que vous avez eu beaucoup de vie, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes footballeur aussi parce que vous avez fait partie, et pas le footballeur sportif du dimanche. Ah non, c'est pas aujourd'hui où le football est devenu ce qu'il est. J'ai été de la première équipe nationale junior du football du Cameroun. N'est-ce pas? Oui, et vous êtes de la même région. Ah oui, le hasard a voulu que, je sais ce que vous allez dire, mais le hasard a voulu que je sois Bassa comme mon jeune frère Samuel Eto'o. Oui. N'est-ce pas qu'on soit de la même ethnie? Et c'est une ethnie d'ailleurs qui a donné beaucoup de grands footballeurs. Oui. Joseph-Antoine Bell et Bassa. Oui. Roger Mila est quelque part Bassa, même si c'était Bassa. Non, on a eu des très grands joueurs. Il y a Oman Biyi qui est Bassa. Donc, bon, je ne fais pas du tribalisme ici. Je constate simplement que nous avons apporté... c'est clair. Sur le plan du football, comme sur le plan de la politique, parce que Ruben Oumiobe, le nationaliste camerounais, celui qui a milité, lutté pour l'indépendance du Cameroun, et Bassa aussi. Je ne m'en plaindrai pas. Je sais que c'est une question que je vais vous poser là, mais qui nécessite des heures, des journées pour répondre. Comment se porte le cinéma africain aujourd'hui? Écoutez, nous avons connu une décennie qui a été catastrophique jusqu'à il y a peut-être 5-6 ans. Et puis, le numérique, les nouvelles technologies, je vous assure, m'amènent à espérer de plus en plus de ce cinéma. Quand je prends un cas comme le Cameroun, depuis 1997, nous avons fait la première formation en 1998, je me suis occupé, je me suis donné la mission d'apporter de la formation aux jeunes parce que je sentais, moi-même, j'étais un peu frustré de la formation. J'ai apporté la formation aux jeunes au point qu'aujourd'hui au Cameroun, je le dis sans scier, n'est-ce pas, en dehors de la partie anglophone, 80% des gens qui font du cinéma au Cameroun sont passés entre nos mains, n'est-ce pas? Et puis, il y a des jeunes donc, qui font des formations, il y a des jeunes qui font des films, et c'est divers, et ce n'est pas toujours le cinéma que moi j'emporterai sur une île déserte, mais je constate qu'il y a une jeunesse, n'est-ce pas, qui s'attache à ces films-là, qui aime ces films-là, et dès qu'on va passer le cap et que les jeunes vont comprendre qu'il faut apprendre vraiment le métier, pour faire des films, parce que nous, pour tourner le premier mètre de pellicule, on transpirait d'abord. Ça coûtait très cher. Aujourd'hui, vous entrez au magasin, vous achetez un appareil, même avec l'appareil photo, vous commencez à tourner. Donc, je crois que je désespère de moins en moins. Il y a une production qui n'est pas valorisée en Europe, en Amérique, parce qu'ils ont des canons, mais au niveau de ce que j'assigne comme fonction au cinéma, à savoir répondre aussi aux aspirations d'un peuple, donner à un peuple, certes de la distraction, mais aussi de la réflexion, ce cinéma-là rencontre ce public, n'est-ce pas? Et je le vois aux écrans noirs. La manière dont les salles sont de plus en plus pleines parce que les gens viennent voir les films de chez eux, ça me fait plaisir. On revient à l'actualité, peut-être, de vos projets. Il y a la prochaine édition qui se prépare, des écrans noirs. La prochaine édition qui a lieu du 1er au 8 octobre, n'est-ce pas, 2021. Et édition à laquelle j'espère et je voudrais, je me bats depuis des années, que Médien sera partenaire, n'est-ce pas? J'avais engagé des délégations depuis, des démarches depuis, mais je crois que ça va aboutir cette fois. Oui, du 1er au 8 octobre. Oui, il y a ça, puis il y a le marché du film. Il y a le marché du film, il y a le marché du film, là ça c'est l'affiche, c'est un peu le logo et l'affiche. Et puis, bon là c'était encore du 15 au 22 octobre, là, mais on a modifié, maintenant ça va être du 1er au 8 octobre, c'est la date définitive. Et il y a le marché du film, n'est-ce pas, où ça c'est réservé aux jeunes producteurs et réalisateurs de l'Afrique centrale qui viennent, n'est-ce pas, à Yaoundé, proposer leurs produits, n'est-ce pas, à des acheteurs, à des distributeurs, des diffuseurs. Est-ce que vous avez un projet personnel? Est-ce que tourner vous manque? Ou bien écrire? Mais je peux vous dire, on va me dire que je le dis depuis des années. Oui. Mais quand je ne tourne pas, quand je n'écris pas, je ne vis pas. Vous avez envie de retourner derrière la caméra? Bien sûr, parce que j'ai envie de dire au public, j'ai envie de dire au monde
J'ai envie de laisser à la postérité mes dernières volontés. Et donc, je n'ai plus beaucoup de temps pour faire beaucoup de films. J'aimerais faire 10 films, mais il faudrait alors en faire un chaque année. Oui. Et donc, je rêve de repartir derrière le territoire. J'ai des projets, n'est-ce pas, qui sont presque mieux. J'ai passé des années où, parce que j'étais occupé par le festival, j'avais pas la quiétude pour lire tranquillement, par exemple, des romans des autres, des œuvres qui pouvaient m'inspirer, mais là, ça va, j'ai trouvé... Donc, on attend avec impatience votre prochain livre. Là, on va passer à la dernière rubrique de notre entretien, celle du chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre que vous avez choisi. Je n'étais pas étonnée que vous choisissiez ce chef-d'œuvre-là. Ibrahima Dieng, mon tede xabar bu neex laa indaloon benn mandat ñaar yëpp Paris lañ jógee. Mandat. dama ñëwoon Sera ndax dama am benn mandat poste boobu ma war a touché. demal nga wuti carte d'identité. ah. demal mairie wuti sa kayit juddu. Alors. ci dëgg-dëgg àdduna si daal wëlbatiku. Alors, je vais vous dire, je vais recommander à Média TV d'acheter les droits du mandat version française, parce que là, c'est la version originale. Ça, c'est un film de quoi, de 1968 et tout, qui est l'histoire d'un mandat que quelqu'un reçoit à Dakar, et il a de la difficulté à le toucher parce qu'il n'a pas ta carte d'identité. Il va aller vers un jeune neveu qui va lui détourner cet argent. Mais c'est la société... C'est le film du maître Ousmane. C'est le maître Semen Ousmane. C'est-à-dire que c'est le film qui m'a définitivement convaincu que hors du cinéma, la littérature en Afrique, elle est importante, mais elle est en chemin. Il faut pour compléter cela, faire des films, donner aux gens des images. Merci beaucoup, Monsieur Bassek Bakobio, d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup pour ces moments passés avec vous, quoiqu'un peu courts. Et bon vent pour la prochaine édition des Écrans Noirs. Et vive l'Afrique et vive le cinéma. Et moi, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Et moi, j'ai dit merci au Maroc. Merci à tout le cinéma marocain pour ce qu'il a fait. Pour nous, nous espérons qu'il fera encore davantage. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.